du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour famille prophétique, bienvenue dans la présence du Seigneur. Peu importe où tu te trouves en ce moment, que ce soit dans ton salon, dans ta voiture, être même à l'hôpital, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. La présence de Dieu est là, maintenant avec toi. Et nous commençons ce temps, comme nous le faisons toujours, en nous plaçant sous la plus grande protection qui existe. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Et en ce moment même, je te demande, Seigneur, de laver et de purifier chacun de tes enfants qui écoutent cette parole. Je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus, sur chaque personne, sur chaque famille, sur chaque maison. Que le sang de Jésus soit en ce moment comme un dôme de protection impénétrable sur ta vie. Qu'il scelle chaque porte, chaque fenêtre de ta maison, physique et spirituelle. Que le sang de Jésus couvre tes enfants, où qu'ils soient, à l'école, au travail. Qu'il couvre ton conjoint, tes parents. Que le sang de Jésus se place entre toi et toute flèche que l'ennemi voudrait lancer contre toi, contre ta santé, contre tes finances, contre ta paix. Nous déclarons que par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Souffle un vent nouveau sur les situations sèches. Souffle la vie là où il y a la mort. Viens consoler les cœurs brisés. Je veux prendre un instant pour prier pour toi qui es paralysé par l'anxiété, pour toi qui te sens attaqué par un esprit de peur. Tu as peur pour l'avenir de tes enfants, tu as peur pour ta santé, tu as peur pour ton mariage. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors en ce moment même, au nom de Jésus, je brise la puissance de tout esprit de peur sur ta vie. Je te commande, esprit de peur, esprit d'anxiété, esprit d'angoisse, de lâcher la vie de mon frère, de lâcher la vie de ma sœur maintenant. Et nous recevons l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Sois libre au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, maintenant même. Amen et Amen. Famille, je suis tellement heureux d'être avec vous. Avant d'entrer dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander de faire partie de cette mission. Tu peux le faire de manière très simple. Premièrement, écris Amen dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Cela nous montre que tu es connecté et cela encourage les autres. Deuxièmement, clique sur le bouton J'aime et abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ce que Dieu fait au milieu de sa famille prophétique. Et la chose la plus importante, partage ce message. La Bible dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ton champ de mission aujourd'hui, ce sont tes contacts. Je veux te mettre au défi de partager ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre qu'il peut être couvert par les ailes du Très-Haut. Sois une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Et je te fais une promesse. À la fin de ce temps, je vais prier de manière spécifique et puissante pour la restauration des relations familiales brisées
et pour la protection surnaturelle de tes enfants. Alors reste jusqu'à la fin, car un miracle t'attend. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus puissants de toute la Bible. C'est une déclaration, une prière, un cri du cœur. Seigneur, couvre ma famille de tes ailes. Nous allons nous plonger dans la profondeur du psaume 91. Ce n'est pas juste un joli poème, c'est une arme spirituelle. C'est une forteresse dans laquelle nous pouvons courir lorsque la tempête fait rage. Et le premier point que je veux que tu saisisses aujourd'hui, la clé qui ouvre toute la puissance de ce psaume, se trouve dans le tout premier verset. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Relis ça avec moi. Celui qui demeure. Le mot-clé ici est demeurer. La protection divine n'est pas une assurance que l'on contracte et que l'on oublie. Ce n'est pas un numéro d'urgence que l'on compose uniquement quand la maison est en feu. La protection du psaume 91 est conditionnée par une posture, par un style de vie, celui de demeurer. Le verbe hébreu ici est yashab. Il ne signifie pas simplement visiter. Il ne signifie pas passer de temps en temps. Il signifie s'asseoir, habiter, rester, établir sa résidence. Laisse-moi te poser une question très personnelle aujourd'hui. Quelle est l'adresse de ton cœur? Où demeures-tu spirituellement? Beaucoup de chrétiens sont des touristes spirituels. Ils visitent la présence de Dieu le dimanche matin. Ils passent faire un coucou quand ils ont un problème grave. Mais leur résidence principale est dans le monde de l'inquiétude, dans la ville de la peur, sur l'avenue de l'autosuffisance. Mais Dieu t'appelle à déménager aujourd'hui. Il t'appelle à faire de sa présence, de son abri, ta résidence permanente. Demeurer, c'est quand ta première pensée le matin n'est pas ton téléphone, mais c'est bonjour Père. Demeurer, c'est quand, au milieu d'une journée stressante, tu prends 30 secondes pour fermer les yeux et dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Demeurer, c'est quand la dernière voix que tu veux entendre avant de dormir est la sienne en lisant sa parole. C'est une relation continue, une conversation ininterrompue. David ne s'est pas mis à chercher Dieu quand Goliath est apparu. Non, il demeurait déjà dans la présence de Dieu dans les pâturages avec ses brebis. C'est pour cela qu'il avait l'audace et la foi pour affronter le géant. La protection contre le géant était une conséquence de sa demeure en Dieu. Ta protection, la protection de ta famille, n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de ta décision de demeurer, de vivre, de respirer dans l'abri du Très-Haut. Alors aujourd'hui, je t'appelle à prendre une décision radicale. Fais de la présence de Dieu ton domicile. Pas une maison de vacances, mais ta maison de tous les jours. C'est là que se trouve la véritable sécurité. Le deuxième point que je veux explorer avec toi, c'est la nature de cette protection. Le verset 4 est l'un des plus beaux de toute l'Écriture. Il dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » L'image ici est d'une tendresse et d'une puissance infinie. Dieu ne se présente pas comme un général distant derrière des remparts de pierre. Il se présente comme un oiseau, une mère aigle ou une mère poule qui couvre ses petits de ses propres plumes sous ses propres ailes. As-tu déjà observé une poule avec ses poussins? Au moindre danger, au moindre bruit suspect, elle pousse un cri spécial et tous les poussins, sans hésiter une seconde, courent se cacher sous ses ailes. Pour eux, cet endroit
et le plus sûr du monde. Sous les ailes de leur mère, ils ne voient plus le prédateur, ils ne sentent plus le vent froid. Ils ne sentent que la chaleur du corps de leur mère, ils entendent les battements de son cœur. C'est un lieu de sécurité, de chaleur, d'intimité. C'est exactement la protection que Dieu t'offre à toi et à ta famille. Ce n'est pas une protection froide, mécanique et distante. C'est une protection personnelle, intime, chaleureuse et relationnelle. Quand l'ennemi vient comme un lion rugissant, cherchant à dévorer tes enfants, à détruire ton mariage, Dieu ne te lance pas simplement un bouclier de loin. Non, il t'appelle, viens mon enfant, viens te réfugier sous mes ailes. J'ai entendu une histoire qui illustre cela parfaitement. Après un grand incendie de forêt, des gardes forestiers parcouraient les décombres. L'un d'eux a trouvé le corps carbonisé d'un oiseau au pied d'un arbre. Cela l'a attristé et machinalement, il a poussé l'oiseau avec sa botte. Et à sa grande surprise, 3 petits oisillons vivants sont sortis de sous le corps de leur mère. La mère, face au feu dévorant, aurait pu s'envoler et sauver sa propre vie. Mais elle a choisi de rester, de couvrir ses petits de ses ailes et de prendre sur elle toute la fureur des flammes pour qu'ils puissent vivre. Mon ami, ceci est une image puissante de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a pris sur lui le feu du jugement de Dieu pour que nous puissions vivre. Et aujourd'hui, il t'offre ce même abri. Quand tu te sens brûlé par les épreuves de la vie, quand les flammes des problèmes financiers, des maladies, des conflits familiaux menacent de tout consumer, ne t'enfuis pas loin de Dieu. Cours vers lui. Réfugie-toi sous ses ailes. C'est là que tu trouveras non seulement la sécurité, mais aussi la chaleur, la guérison et la restauration. C'est sous ses ailes que ta famille trouvera son véritable refuge. Et cela nous amène à mon 3e et dernier point, le résultat de cette protection. Quand tu demeures dans son abri et que tu te réfugies sous ses ailes, quelque chose de miraculeux se produit dans ton âme. La peur est remplacée par la foi. Écoute la suite du psaume, à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une promesse extraordinaire. La protection de Dieu est totale. Elle couvre tous les temps et toutes les sortes de dangers. Analysons cela. Les terreurs de la nuit, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce l'insomnie causée par l'anxiété? Sont-ce les mauvais rêves, les attaques de panique qui te réveillent en sursaut? Est-ce la peur d'un mauvais coup de téléphone au milieu de la nuit? Dieu dit, tu ne craindras pas. La flèche qui vole de jour, ce sont les attaques visibles. La critique au travail, la calomnie, le rapport médical négatif, la lettre de l'huissier. Ce sont les choses qui te frappent en plein visage, en pleine lumière. Dieu dit, tu ne craindras pas. La peste qui marche dans les ténèbres, ce sont les dangers invisibles, les complots ourdis dans ton dos, les maladies qui se développent en silence, les pièges spirituels que tu ne vois même pas. Dieu dit, je te protège même de ce que tu ignores. La contagion qui frappe en plein midi, ce sont les crises soudaines, les accidents, les pandémies, les mauvaises nouvelles qui tombent sans prévenir. Dieu dit, même cela ne t'atteindra pas. La promesse c'est que, bien que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela ne signifie pas que tu ne verras pas la tempête. Tu la verras.
mais tu seras dans l'œil du cyclone, dans le calme parfait de la présence de Dieu. Cela ne signifie pas que les problèmes n'existeront plus, mais qu'ils n'auront plus le pouvoir de te détruire, de te voler ta paix. Pourquoi? Le verset 10 nous donne la réponse. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison, c'est ta famille. Lorsque tu demeures en Dieu, tu places ta famille sous une juridiction divine où le malheur et le fléau n'ont pas le droit d'entrer. Tu deviens porteur de cette protection. Ta présence dans ta maison devient un paratonnerre spirituel qui détourne la foudre de l'ennemi. Peut être que tu as vécu dans la peur pendant si longtemps que c'est devenu normal pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Il veut que tu passes d'une foi craintive à une foi audacieuse. La foi qui ne nie pas l'existence du danger, mais qui magnifie la grandeur du protecteur. C'est un choix. Chaque matin, tu peux choisir de te focaliser sur les terreurs et les flèches, ou tu peux choisir de te focaliser sur celui qui te couvre de ses ailes. Je t'appelle aujourd'hui à changer ton regard. Cesse de regarder aux vagues et fixe tes yeux sur Jésus. Cesse de décrire la taille de ton problème et commence à décrire la grandeur de ton Dieu. La peur et la foi ne peuvent pas cohabiter. L'une doit chasser l'autre. Aujourd'hui, choisis la foi. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Nous allons prendre cette parole, le psaume 91, non pas comme un simple texte, mais comme une épée dans notre bouche. Je vais le lire dans son intégralité, lentement, avec autorité. Et là où tu es, je veux que tu le reçoives, que tu te l'appropries. Fais de chaque mot une prière pour toi et ta famille. C'est une déclaration de foi. Es-tu prêt? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ressens la puissance de cette parole. C'est la promesse de Dieu pour toi. Et maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique cette foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi en ta parole. Seigneur, nous te remercions pour la promesse du psaume 91. Et nous prions maintenant, Père, apprends-nous à demeurer.
Pardonne-nous pour les fois où nous avons été des visiteurs, des touristes dans ta présence. Aujourd'hui, nous prenons la décision de faire de toi notre habitation, notre résidence permanente. Nous voulons vivre, bouger et avoir notre être en toi. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous couvrir, de couvrir nos familles de tes ailes. Nous courons vers toi, notre refuge. Cache-nous dans le creux de ta main. Que la chaleur de ta présence dissipe la froideur de la peur. Que les battements de ton cœur de père apaisent nos cœurs anxieux. Nous plaçons, nous et nos enfants, nos conjoints, nos parents, sous tes ailes protectrices. Nous déclarons qu'aucun malheur ne nous arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de notre tente, au nom de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour les familles. Je prie pour toi qui as le cœur brisé à cause d'une relation rompue. Pour toi qui ne parles plus à ton fils, à ta fille, à ton frère, à ta mère. Au nom de Jésus, je brise maintenant l'esprit de division, l'esprit d'orgueil, l'esprit de ressentiment qui a causé cette séparation. Saint-Esprit, je te demande d'aller toucher les cœurs endurcis. Crée des circonstances divines pour la réconciliation. Provoque des appels téléphoniques inattendus, des pardons sincères. Je déclare la restauration des liens familiaux au nom de Jésus. Pour toi dont l'enfant est sur un mauvais chemin, l'enfant prodigue. Je me tiens en accord avec toi et je le rappelle à la maison du Père. Ange de l'Éternel, allez le chercher là où il est, dans les ténèbres, et ramenez-le à la lumière. Nous le couvrons du sang de Jésus et nous déclarons qu'il est la propriété de Dieu et non de l'ennemi. Je prie pour les mariages qui sont attaqués. Je dresse un mur de feu autour de ton mariage. Je brise toute parole de divorce, toute flèche d'adultère, toute racine d'amertume. Seigneur, restaure la communication, restaure l'intimité, restaure l'amour premier. Que ton foyer redevienne un avant-goût du ciel, au nom de Jésus. Je prie maintenant pour une percée financière dans ta vie. Là où il y a le manque, je déclare l'abondance. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette. Père, ouvre les écluses des cieux sur tes enfants. Libère les emplois, les promotions, les idées créatrices, les contrats, les héritages inattendus. Pourvois surnaturellement à tous leurs besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je prie pour la guérison divine. Pour toi qui souffres dans ton corps, au nom de Jésus, dont les meurtrissures nous ont guéris, je commande à la maladie de quitter ton corps. Cancer, je te maudis à la racine. Douleur chronique, sois anéanti. Dépression, esprit d'infirmité, je vous ordonne de partir maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé de la tête aux pieds. Et enfin, nous menons le bon combat spirituel. Je déclare que toute arme forgée contre toi et ta famille sera sans effet. Je brise les chaînes générationnelles, les malédictions ancestrales. Je ferme la bouche des accusateurs. Je te libère de toute emprise démoniaque, de toute addiction, de toute forteresse dans ta pensée. Tu es libre, ta famille est libre, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans nos familles, victoire dans nos finances, victoire dans notre santé, victoire dans notre esprit. Reçois maintenant cette bénédiction finale.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la protection du Tout-Puissant. Sois béni, famille.